Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour des messages, la guidance, vous retransmettre des messages pour votre semaine prochaine, la semaine du 21 au 27 novembre. Alors j'ai utilisé ici une carte, un message de l'oracle des âmes amoureuses, le petit oracle des anges, l'oracle de la transformation et l'oracle du petit enchanteur. Comme toujours, j'ai effectué donc plusieurs tirages, vous allez avoir 3 tas de cartes. Vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas, un tas voilà pour la semaine prochaine. Donc le tas numéro 1, c'est celui à gauche avec la fraise, le tas numéro 2 au milieu avec la lune et le tas numéro 3, celui de droite avec les champignons. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tas ou vos tas de cartes. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc le tas qui est à gauche avec la fraise. Pour la semaine prochaine, vos messages donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. La carte qui est sortie, on vous dit, donc ici c'est en rapport avec une personne dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Avec le petit oracle des anges, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Pour votre semaine prochaine, avec l'oracle de la transformation, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Les situations difficiles, elles sont l'occasion de constater votre force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. Alors ici, cette carte, elle vous encourage la semaine prochaine à continuer d'aller de l'avant et à puiser dans la source de force que Dieu vous a donnée. Elle est en vous. Et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. Alors cette carte, elle peut parler pour votre semaine prochaine, par exemple de sport, d'affirmation de vous-même, de refus de céder, de défense d'une cause. On finit votre semaine prochaine avec une carte, la carte de l'oracle du petit enchanteur. Vous avez la carte de l'éveil qui parle de spiritualité, de prière, d'esprit, de dévotion. Pouvez-vous en témoigner? C'est le soir, lors de rituels éclairés à la lueur d'une bougie, que nos prières prennent tout leur sens. Vous méditez pour qu'il ne vous arrive rien de grave. Vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Vous rêvez de jours heureux. Respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. Cette carte ici, elle vous montre que vous avez été entendu. Vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. À mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Voilà pour vos messages. On passe à ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 2. Donc c'était le tas de cartes avec la lune. Avec le petit oracle des anges, votre message, c'est la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, donc dans le domaine affectif, sentimental, il y a une personne qui pense à vous. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Avec l'oracle de la transformation pour votre semaine prochaine, il est question de sentimentalisme. Il y a quelque chose de votre passé qui va attirer votre attention. Cette carte ici, elle vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs et ces sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations du passé laissées en suspens de façon à les résoudre et passer à autre chose. Cette carte ici, pour certains d'entre vous, elle peut vous parler de retrouver quelque chose de perdu, un objet perdu ou un objet ayant une valeur sentimentale. Elle peut vous parler de rédiger des mémoires, de rendre hommage à un être cher, de collectionner des objets anciens. On finit un message pour vous de l'oracle du petit enchanteur. Cette semaine prochaine, on vous parle de blessures, de cassures, de ruptures, de chocs, de coups durs,
de tort, de fêlure. Le chagrin a bien eu raison de vous par le passé et déjà le sentiment d'essuyer un coup dur supplémentaire vous tombe sur la tête. Vous avez cette sensation désagréable de devenir subitement orphelin, d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter pour vous. Un vide intersidéral remplit tout l'espace. Cependant ici, cette carte est un éclairage important dans une situation. Comme le dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En prenant du recul, vous pourrez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la vaillance et à une forte témérité. Voilà pour vos messages, pour vous donc la semaine prochaine. On finit avec ceux qui avaient choisi le dernier, le 3e tas de cartes à droite avec les champignons. Alors votre message avec le petit oracle des anges, on vous parle de bienveillance. Soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, on vous dit je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ici, ce message est en rapport avec une personne de votre cœur, une personne dans le domaine sentimental, affectif ou amical. Avec l'oracle de la transformation, votre semaine prochaine, pour vous, on vous parle d'une décision. Ici, cette carte, elle vous dit que vous êtes aux prises avec une décision dont vous ne parvenez pas à déterminer l'issue. L'assistance divine cherche à vous indiquer la meilleure voie. Aussi, la réponse réside déjà dans votre cœur, au plus profond de vous-même. Vous savez quelle est la bonne direction. Et pourtant, il y a des peurs qui vous empêchent de passer à l'action et de mettre à exécution cette sage résolution. Cette carte ici, elle vous rappelle de vous fier à votre sagesse intérieure. Parfois aussi, cette carte de la décision, elle apparaît parce que vous évitez une prise de décision qui est pourtant nécessaire. Si c'est le cas, prenez cela comme un rappel que la non-prise de décision, c'est une décision, puisque vous avez décidé de laisser les choses telles qu'elles sont. Alors ici, cette carte, elle peut vous parler de prier pour recevoir une nouvelle direction claire, d'observer les signes et de vous y fier. Et enfin, votre dernier message avec l'oracle du petit enchanteur pour votre semaine prochaine, on vous parle de rechercher, d'étudier, d'analyser, d'examiner, d'enquêter, de poursuivre. Ici, cette carte, elle vous dit peut-être que les arts divinatoires ont toujours fait partie intégrante de vos pratiques et de votre vie spirituelle. Un souffle magique vous pousse à approfondir une situation. Bien que les outils ésotériques soient des valeurs sur lesquelles compter, le pendule vous renvoie à une question précise. Vous seul pouvez y répondre. Que recherchez-vous vraiment? Cette carte ici, elle est une invitation à ressentir l'ensemble des sensations qui vous parcourent. Examinez les éléments qui s'offrent à vous. En réalité spirituelle, les réponses se trouvent déjà en vous. Il est temps d'arrêter de chercher les réponses à vos interrogations et de les laisser vous trouver. Voilà pour ces petits messages pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.